Bonjour et bienvenue à tous. Génération et peuple solidaire éclaire la nation ivoirienne. Et je propose donc une analyse du communiqué numéro 5 du mardi 23 juillet 2024. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. C'était le mardi 23 juillet 2024, délivré par Génération et peuple solidaire. Alors, la méthode que j'adopte dans cette partie, c'est que je donne la parole à la camarade qui lit le communiqué, qui est sorti maintenant il y a 2 jours, et je commente toujours après qu'un point ait été lu, de telle façon que tous ensemble, nous suivions le même message. Donc, Génération GKS TV, on retrouve ce communiqué sur la GKS TV. Je vais là-dessus. Voilà, déclaration numéro 5 de Génération et peuple solidaire relative à la vie. I just built the most amazing workflow on Voilà. money.com. You build your own workflow? Why? There are a bunch of amazing... Voilà. Déclaration numéro 005 de Génération des peuples solidaires, en abrégé GPS, relative à la vie de la nation. À l'occasion de sa réunion du samedi 20 juillet 2024, le cadre restreint de Génération des peuples solidaires, en abrégé GPS, s'est intéressé à plusieurs sujets marquants de l'actualité sociopolitique internationale et nationale. Écoutez. De la paix dans le monde, le président américain Joe Biden, sous la pression des sénateurs et députés démocrates, a dû renoncer à sa candidature pour l'élection présidentielle de novembre 2024 aux États-Unis dans une annonce faite ce dimanche 21 juillet 2024. À 81 ans, en se retirant de la course à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden donne une leçon aux nombreux chefs d'État qui, malgré le poids des ans, continuent désespérément de s'accrocher au pouvoir. À ce stade, il est impossible de prédire qui remportera l'élection entre les républicains et le nouveau candidat que les démocrates choisiront pour remplacer Joe Biden. Cependant, il est certain que les démocrates ont soutenu la continuation de la guerre russo-ukrainienne et soutenu Israël dans son conflit avec la Palestine. En revanche, Donald Trump, candidat républicain, a affirmé qu'une fois élu, il mettrait fin au conflit russo-ukrainien et apporterait la paix dans le monde. GPS, sans s'ingérer dans les affaires intérieures des pays souverains, exhorte les citoyens du monde et leurs dirigeants à œuvrer pour la paix, seule condition pour un développement durable et global. De l'expulsion. Le premier sujet abordé par notre mouvement Génération et peuple solidaire porte sur l'événement majeur du retrait de la course à l'élection présidentielle aux États-Unis du président en exercice actuel des États-Unis, Joseph Biden. À 81 ans, il a jugé que ses forces physiques et psychologiques, que ses capacités intellectuelles étaient amoindries et qu'il ne pouvait plus pleinement assurer la présidence des États-Unis et que par conséquent, il ne valait pas la peine qu'il se projette pour un deuxième mandat à la tête de l'État américain. Génération et peuple solidaire a apprécié cet événement à 2 niveaux. Premier niveau, le constat des raisons pour lesquelles Joe Biden se retire. Ce constat inspire à notre mouvement ivoirien une analogie. Biden a 81 ans. Biya, dont je viens de parler, il a combien? Il a 92 ans pratiquement. Ouattara Draman, qui prétend avoir 82, 83 ans officiellement et qui en a probablement plus de 85. Tous ces individus sont dans un état physique encore plus délabré que Joe Biden. Biden marche droit debout. Ouattara ne marche pas debout, ni Biya. Il ne marche pas droit debout. Biden n'a exercé qu'un seul mandat. Ouattara veut faire un 4e. Paul Biya, lui, il veut faire même un 6e, un 8e, un 9e, un 10e. Il veut mourir président. Donc, GPS observe que nous avons des dirigeants objectivement plus vieux que Biden et qui devraient prendre leur retraite et permettre à des dirigeants en capacité physique, mentale, intellectuelle, morale
et spirituel même, les laisser servir le peuple. Oh, pauvre Afrique! Un continent dans lequel plusieurs vieillards qui devraient se consacrer à la rédaction de leur mémoire, qui devraient se consacrer à donner des conseils à leurs petits-enfants, qui devraient se consacrer à être à la limite des sages à la disposition de la nation, s'accrochent toujours au pouvoir. Pauvre Afrique, continent le plus jeune de la Terre, mais où des vieillards persistent à penser qu'ils sont des êtres indispensables, alors même qu'ils n'ont plus l'énergie pour propulser leur pays vers la prospérité de toutes les générations. GPS condamne cela. Mais il y a une deuxième perspective de Génération et Peuple Solidaire sur la démission de Joe Biden de la candidature. Cette deuxième perspective, c'est celle de constater que, mais, écoutez, les démocrates au pouvoir aux États-Unis avec Joe Biden se sont illustrés ces dernières années, et même depuis plusieurs années, comme étant une force politique belliciste. Une force politique qui a mené une quantité de guerres innommables. Les républicains en ont également fait. Mais les démocrates abusent de l'usage de la force et de la violence dans les relations internationales. N'oublions pas que l'Afrique et le Sahel déstabilisés aujourd'hui le sont par la faute d'un président démocrate, Barack Hussein Obama. C'est un président démocrate qui a détruit l'Afrique. Un président du Parti démocrate américain, Barack Hussein Obama. Qui plus est, un président dont le père est un Kenyan. Un président donc africain d'origine par son père. C'est lui qui, à la tête de la coalition de l'OTAN, a bombardé la Libye pendant 6 mois, a tué Kadhafi, et les emails de sa secrétaire d'État Hillary Clinton ont permis de savoir pourquoi ils ont tué Kadhafi. Détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Ils ont tué Kadhafi et détruit la Libye pour empêcher que l'Afrique, à travers Kadhafi, ne se dote d'une monnaie qui mettrait fin à l'hégémonie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Ce sont les emails de Mme Hillary Clinton, révélés par le scandale Wikileaks, qui ont permis de le savoir. Donc, les mêmes démocrates américains sont accusés expressément par le président Donald Trump, ancien président des États-Unis, et candidat à l'élection présidentielle américaine de novembre 2024. Ils sont accusés, Obama et Hillary Clinton, d'avoir créé l'organisation terroriste, l'État islamique. Nous avons la vidéo où Donald Trump, sur la base des informations à sa disposition, dit que c'est Barack Obama qui a créé l'organisation de l'État islamique avec Hillary Clinton et les services secrets israéliens. Oui, j'ai la vidéo. On m'appelle le docteur des preuves. Vous savez que j'ai la vidéo. Pour ceux qui comprennent l'anglais, écoutons peut-être un peu la vidéo parce que les gens aiment entendre. J'avais republié cette vidéo-là. Je vais vous la remontrer parce que... So what is ClickUp? ClickUp is a... Je vais vous remontrer la vidéo. Hein, Trump accuse Obama d'avoir créé l'État islamique. La vidéo est là. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour Écoutez. tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions internationales. Alors, c'est très marrant. Hein? Pourquoi il dénonce les propos de Trump? Il faut lui porter plainte. Il faut lui porter plainte pour diffamation. C'est très grave. Et puis Trump n'était plus président. Pourquoi vous ne lui portez pas plainte pour diffamation? Vous dénoncez. C'est très grave. On dit que vous avez créé une organisation terroriste.
Celui qui le dit, c'est un président. Quelqu'un qui a été président des États-Unis. Il dit, et il n'a jamais retiré, que Obama et Clinton ont créé l'État islamique. Il a dit ça et puis il est assis. Ah non, vous dénoncez ce qu'il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire dénoncer? C'est très grave. L'État islamique est coupable de la vie, de la mort de centaines de milliers de personnes. Ok. Donc, en fait, je voulais faire ce rappel pour que vous vous rendiez compte que le mouvement Génération et Peuple Solidaire sait parfaitement, que, en fait, il y a une différence d'approche. Il y a une différence d'approche entre les démocrates et les républicains en matière de politique internationale. Et cette différence d'approche nous amène à souligner donc ceci au niveau du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Donald Trump est candidat à l'élection. Maintenant, il fait face à Mme Kamala Harris, qui a pris la relève de Joe Biden. Mais nous voyons au niveau de GPS que Donald Trump dit que dès qu'il prendra le pouvoir, il va proposer la paix. C'est-à-dire qu'il va retirer l'aide financière à la guerre. Il dit que dès qu'il prendra le pouvoir, il va discuter avec Poutine et Zelensky pour mettre fin à la guerre. Il dit que dès que lui récupère le pouvoir, il va proposer la paix au Moyen-Orient pour que le massacre colonial du peuple israélien, du peuple palestinien par l'armée israélienne s'arrête. Mais Génération et Peuple Solidaire, sans se mêler des problèmes de ces pays respectifs, eh bien, souligne que notre position consiste à soutenir la paix. Oui, toutes les initiatives qui peuvent conduire à la paix sont les bienvenues pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière le conflit entre la Russie et l'Ukraine se cache le risque d'une guerre nucléaire entre la Russie et l'OTAN. Parce que l'Ukraine n'est rien d'autre qu'un moyen pour l'OTAN eh bien, de fragiliser la Russie. Or, s'il y a une guerre nucléaire entre la Russie et l'OTAN, mais c'est toute la planète qui est menacée. Et nous autres, Africains, partout dans le monde, eh bien, verrons nos vies mises à prix à l'issue d'un conflit entre les deux puissances telluriques. D'accord? C'est précisément parce que le risque d'une guerre nucléaire qui emporterait toute l'humanité nous concerne en tant qu'Africains que nous choisissons de soutenir le camp de la paix contre le camp de la guerre. Nous choisissons de soutenir le camp de la négociation et du consensus contre le camp, eh bien, du pire, de la montée de la surenchère permanente. Parce que derrière le risque de guerre entre l'OTAN et la Russie, se réside le risque que les Africains que nous sommes soient balayés de la terre comme victimes collatérales de la guerre nucléaire. Est-ce que vous comprenez? Voilà la position telle que Génération et Peuple Solidaire veut vraiment la faire comprendre. Je reprends la déclaration pour le point 2 de la déclaration. On continue au point 2. Un instant. De l'expulsion de ressortissants burkinabés de la Côte d'Ivoire. Selon des informations fournies par les autorités burkinabées, 164 personnes sur un groupe de 173 arrivés le samedi 13 juillet à Ouangolodougou, ville du nord de la Côte d'Ivoire, ont été refoulées 3 jours plus tard et reconduites dans leur pays. Aucune raison officielle n'a été invoquée pour le moment. Après l'expulsion de citoyens maliens de la Côte d'Ivoire en février 2024, l'on a assisté cette semaine à l'expulsion de citoyens burkinabés le 16 juillet 2024 sans qu'aucune raison officielle n'ait été donnée. De telles mesures, sans explication préalable, peuvent être sujettes à conjecture, d'autant plus que les autres voisins de la Côte d'Ivoire, notamment la Guinée, le Ghana et le Libéria, n'enregistrent pas l'expulsion de leurs citoyens. Cela pourrait suggérer que le récent retrait du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO est une cause probable de ces expulsions. GPS demande au gouvernement ivoirien d'adopter une attitude de transparence et de renouer par tous les moyens
le dialogue avec les États de la Confédération du Sahel et enfin de faire la paix avec ses voisins. De la situation. Ça, c'est le deuxième point qui est très intéressant. Nous avons observé ces dernières semaines 2 séries d'expulsions de ressortissants de la sous-région ouest africaine de Côte d'Ivoire. La première expulsion massive, à l'occasion des déguerpissements d'Abidjan, a été une expulsion de centaines de citoyens maliens qui ont été renvoyés au Mali. Et on a assisté la semaine passée à une deuxième expulsion en masse de près de 200 Burkinabés, notamment donc des femmes et des enfants, qui ont été renvoyés en Côte d'Ivoire renvoyés au Burkina Faso par les autorités ivoiriennes. Alors, GPS se pose la question de savoir pourquoi sont essentiellement des Maliens et des Burkinabés qui sont expulsés de Côte d'Ivoire. D'autant plus que la Côte d'Ivoire a comme pays limitrophe le Libéria à l'ouest, la Guinée, Conakry au nord-ouest, à l'est de la Côte d'Ivoire, on trouve le Ghana. Au nord-est de la Côte d'Ivoire, on trouve le Burkina Faso. Et dans l'axe plein nord, on trouve le Mali. Qu'est-ce qui peut expliquer que les autorités ivoiriennes s'acharnent à expulser essentiellement des Maliens et des Burkinabés, mais qu'il n'y ait pas de Libériens, il n'y ait pas de Ghanéens, il n'y ait pas de Guinéens expulsés? Qu'est-ce qui explique la concentration des expulsions sur les populations maliennes et sur les populations burkinabées? C'est la question que Génération et Peuple Solidaire pose au régime d'Alassane Dramane Ouattara. S'il y a des personnes qui résident en Côte d'Ivoire sans papier, sont-ce uniquement des personnes d'origine burkinabé? Sont-ce uniquement des personnes d'origine malienne? N'y a-t-il pas des personnes d'origine libérienne qui sont sans papier en Côte d'Ivoire? Des personnes d'origine ghanéenne qui sont sans papier en Côte d'Ivoire? N'y a-t-il pas de personnes d'origine guinéenne de Conakry qui soient en Côte d'Ivoire et qui soient sans papier? Qu'est-ce qui peut expliquer que le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara se focalise essentiellement sur les Maliens et les Burkinabés? Génération et Peuple Solidaire constate que les Maliens et les Burkinabés ont la particularité d'être ressortissants de 2 pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Alors, la question qui est posée, c'est de savoir, est-ce parce qu'ils sont ressortissants de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qu'ils sont désormais la cible d'expulsion ciblée? Au moment où les statistiques internationales prouvent que la Côte d'Ivoire est, en Afrique de l'Ouest, le premier pays, zone de départ des migrants sauvages vers le Sahara, vers la mer Méditerranée et même vers l'Amérique du Nord. Au moment où, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est pratiquement le premier pays africain en taux de suicide des jeunes. Alassane Ouattara veut-il dire qu'au Mali, au Burkina, au Sénégal, en Tunisie, au Maroc, en Libye, en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, il n'y a pas d'Ivoiriens en difficulté? En France, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, il n'y a pas d'Ivoiriens en difficulté? Il n'y en a pas en train de crever? Il n'y a pas d'Ivoiriens dans le désert du Niger? Il n'y a pas d'Ivoiriens dans le désert du Mali en train de marcher? Il n'y a pas d'Ivoiriens en train de crever en Libye, en Tunisie, en Algérie, à la recherche de la porte de la mer Méditerranée? Alassane Ouattara veut-il se moquer de la misère ivoirienne en donnant l'impression qu'il veut se débarrasser de la misère burkinabé et de la misère malienne en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara est-il certain? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.